Bien, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Tarek Ben Salah, maître de conférence en électronique. Dans cette série de vidéos, je vous propose un guide complet pour apprendre à maîtriser le VHDL, le langage de description matérielle de référence utilisé dans la conception des circuits numériques modernes. Ce programme s'adresse alors aussi bien aux étudiants, licence, master et ingénieurs, qu'aux professionnels souhaitant renforcer leurs compétences en logique matérielle et en conception numérique. Si on pose la question pourquoi le VHDL, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un langage de programmation. Le VHDL est un outil puissant qui permet de modéliser, simuler et concevoir des architectures matérielles, qu'il s'agisse de circuits intégrés de FPGA ou de systèmes embarqués. Grâce à une approche progressive, appuyée par des exemples concrets et des exercices pratiques, vous apprendrez à transformer une idée ou bien une spécification fonctionnelle en une architecture matérielle concrète. Bien, avant de plonger dans le code, prenons un instant pour comprendre l'essence même du VHDL. Le VHDL, Very High Speed Integrated Circuit, Hardware Description Language, a vu le jour dans les années 80 dans le programme militaire américain. Il est devenu par la suite un standard mondial sous l'égide I3E. Contrairement à des langages évolués, comme le C par exemple, le VHDL ne sert pas à écrire des logiciels, mais à décrire bien évidemment du matériel. C'est un outil de modélisation puissant qui permet de concevoir des circuits électroniques depuis les nouveaux systèmes jusqu'à l'implantation physique des portes logiques. Le VHDL est aujourd'hui utilisé dans deux grands domaines, notamment la conception des ASIC, la programmation de FPGA, ces puces reprogrammables qu'on trouve partout dans les téléphones portables, les satellites ou encore tout ce qui est objet connecté, tout ce qui est IoT. Ces principaux atouts, c'est une approche concurrente qui reflète le parallélisme naturel des circuits numériques. Une grande souplesse d'application, telle que les microprocesseurs, tout ce qui est traitement de signal et notamment les télécommunications. Et surtout un changement de paradigme. Ici, on pense plutôt matériel, pas du tout logiciel. Bien, pour concevoir un circuit numérique complexe, il est essentiel d'adopter une démarche structurée. Le VHDL permet justement de décrire un même système à plusieurs niveaux d'abstraction. Chacun joue un rôle stratégique dans la conception. Voici 5 principaux niveaux à connaître. Si on va prendre le premier, ce qu'on appelle le niveau système, en fait, c'est la vue d'ensemble. On y décrit l'architecture globale, les flux de données et les interfaces entre les blocs fonctionnels. À ce stade, on reste indépendant du matériel et l'objectif est de définir ce que le système doit faire sans se soucier de comment il le fera. Le deuxième niveau, c'est le niveau algorithmique. Ici, on adopte plutôt une approche comportementale. Donc, on implémente les traitements sous forme d'algorithmes, ce qui permet de valider la logique fonctionnelle avant toute considération matérielle. Ce niveau reste abstrait, mais se rapproche déjà des opérations que le matériel devra effectuer. Le troisième niveau, ce qu'on appelle le niveau RTL, Registre Transfer Level, en fait, c'est le cœur de la synthèse logique. On y décrit les transferts entre registres, les chemins de données et surtout la structure horlogée du circuit. Le RTL est le niveau privilégié pour générer automatiquement des circuits à partir du code VHDL. Le niveau porte, en fait, à ce stade, on passe à l'implémentation logique. L'implémentation logique, c'est-à-dire les portes AND, OR, NOT, etc., qui sont généralement interconnectés
interconnectés selon l'architecture décrite en RTL. Ce niveau est souvent le résultat d'une synthèse automatique avec des optimisations ciblées, notamment les chemins critiques. Cinquièmement, le niveau physique. En fait, c'est la réalité silicium. On parle ici de placement routage, des contraintes physiques, notamment le temps de propagation, la consommation et la surface. Et finalement, sur le résultat final, ce sera un fichier prêt pour la fabrication. Alors, si on pose la question pourquoi cette hiérarchie, parce que tout simplement, elle permet une approche descendante, claire et maîtrisée. On valide chaque étape avant de raffiner davantage. On sépare les aspects fonctionnels de l'implémentation physique. Et surtout, on gère la complexité de manière progressive et fiable. Bien. Approchons maintenant deux niveaux fondamentaux de la conception en VHDL. Le niveau RTL et le niveau comportemental. Commençons par le niveau comportemental. Et ici, on travaille avec l'abstraction maximale. Et donc, l'objectif est de décrire ce que le circuit doit faire sans se préoccuper de comment cela sera réalisé en matériel. Ce niveau permet de spécifier des fonctions pures, par exemple multiplier de nombres A et B, sans indiquer quels registres seront utilisés, ni comment les données circuleront. C'est l'idéal en fait pour prototyper rapidement un algorithme, aussi pour valider la logique fonctionnelle très tôt dans le cycle de développement, et notamment de produire une documentation exécutable du comportement attendu. Les avantages majeurs de cette approche, c'est qu'elle permet de détecter précocement des erreurs de conception. De plus, elle laisse plus de liberté à l'optimiseur lors de la synthèse. Et notamment, elle sépare clairement l'intention fonctionnelle de l'architecture purement physique. Passons maintenant au niveau RTL. RTL pour dire Registre Transfer Level. En fait, c'est le pivot de la synthèse matérielle, le niveau où l'on commence à parler sérieusement d'implantation réelle. Ici, on décrit plutôt comment les données déplacent entre registres à travers des opérations horlogées, comme des additions, un décalage ou des fonctions logiques. On y trouve alors des flux de données précis, des chemins bien définis et une structure synchronisée par une horloge. Eh bien, pourquoi ce niveau est-il stratégique? En fait, pour l'ingénieur, il offre une abstraction suffisante pour penser structure sans se perdre dans les détails de bas niveau. Pour les outils de synthèse, c'est une description suffisamment précise pour générer automatiquement du matériel. Et pour l'industrie, c'est le standard privilégié dans la conception FPGA et ASIC moderne. Alors, si on va conclure sur cette partie-là, le niveau comportemental vous aide à penser la fonction. Le niveau RTL vous pousse à penser la structure. Ensemble, tous les deux, ils forment le pont entre l'idée et le silicium. Maintenant, dans le cœur du langage VHDL. Pour concevoir efficacement du matériel numérique, il faut d'abord maîtriser les concepts fondamentaux. Donc voici trois piliers de toute bonne conception VHDL. La partie entité et architecture, c'est la dualité de base. Tout design VHDL commence toujours par une entité. En fait, c'est l'interface externe de votre module.
elle définit ce qui entre, notamment les inputs, et ce qui sort, notamment les outputs. Par exemple, un additionneur qui présente deux entrées A et B comme input et une sortie somme comme output sera défini dans la partie entité. Ensuite vient la partie architecture. C'est l'implémentation interne de cette entité. Elle décrit soit le comportement du circuit, niveau algorithmique, soit sa structure, notamment la connexion entre les composants. Et le VHDL est flexible. Une même entité peut avoir plusieurs architectures, selon ce que vous souhaitez simuler, synthétiser ou bien tester différentes versions d'un même circuit. On trouve aussi tout ce qui est librairie, bibliothèque, et package, les paquets, réutilisés pour gagner en efficacité. Comme tout langage sérieux, la réutilisabilité est essentielle, et donc VHDL s'appuie sur des bibliothèques de librairies, en particulier celle de I3E, qui est incontournable. Des éléments clés à connaître, par exemple tout ce qui est STD logique en 64, pour manipuler des types logiques comme STD logique ou STD vecteur. Numérique STD, pour faire des opérations arithmétiques sur des vecteurs binaires. Les paquets, ou ce qu'on appelle les packages, vous permettent de centraliser des constantes, des types personnalisés ou encore des fonctions réutilisables. Ils renforcent la modularité de votre code et facilitent grandement sa maintenance. En fait, dans ce cas-là, la gestion du temps est une spécificité du monde matériel. Contrairement au logiciel, un circuit évolue dans le temps. En VHDL, on peut modéliser donc des délais de propagation, des fronts d'horloge et des timings critiques. Cette gestion de temps est essentielle pour, bien évidemment, obtenir des simulations réalistes ou bien valider le comportement temporel d'un circuit et notamment anticiper des bugs liés aux latences et aux conflits d'horloge. Alors pourquoi ces concepts sont-ils cruciaux? Premièrement, c'est là pour la modularité, parce que vous concevez par bloc indépendant et réutilisable. Ça, c'est très important. Au niveau du précision, parce que le VHDL décrit du matériel réel avec des contraintes de temps de concurrence. Et enfin, en tout ce qui est compatibilité, parce que vous basez sur des standards type I3E largement adoptés. Bien, passons maintenant à la partie évaluation des connaissances. Et je vais commencer par un exemple, une question simple mais essentielle. Quel est le niveau d'abstraction principalement utilisé pour la synthèse en VHDL? Soit le niveau comportemental, soit le niveau algorithmique, ou bien le niveau RTL, ou bien le niveau physique. Eh bien ici, la bonne réponse, c'est le C. C'est le niveau RTL, Registre Transfer Level. Pourquoi? Parce que c'est à ce niveau-là qu'on décrit les transferts de données entre registres et les opérations combinatoires. Avec une gestion explicite de l'horloge, c'est ce que comprennent les outils de synthèse. Bien, les autres niveaux, comme comportemental ou algorithmique, sont souvent très abstraits pour être traduits directement en matériel. Question numéro 2. Parmi les éléments suivants, lequel n'est pas synthétisable en VHDL?
on vous donne soit une boucle for à borne fixe, une instruction wait for 10 nanosecondes, un registre commandé par une horloge, ou bien une opération logique simple, telle que l'addition logique ou bien la multiplication logique. Eh bien ici, la bonne réponse, c'est le B. C'est l'instruction wait, qui n'est pas synthétisable. Pourquoi? Parce que dans un circuit, un vrai circuit, on ne peut pas dire attendre 10 nanosecondes comme on le fait en simulation. Ben, le matériel doit fonctionner à chaque cycle d'horloge, sans notion de temps absolu. En revanche, les autres constructions sont parfaitement compatibles avec la synthèse. Troisième question, qui vous demande de faire le lien entre abstraction et usage. Le style comportemental en VHDL est surtout utilisé pour soit la synthèse logique, soit la modélisation bas niveau, soit la simulation et la vérification initiale, ou bien le placement des cellules physiquement. Ah ben, la bonne réponse ici, c'est le C, la simulation et la vérification initiale. Le style comportemental permet d'écrire un code VHDL très abstrait, souvent proche d'un algorithme. C'est très utile pour tester la logique du système en amont, avant de passer à des niveaux plus concrets comme le RTL. Mais attention, une grande partie de ce code ne sera pas synthétisable. Donc, c'est à réserver à la simulation. La simulation ou bien la simulation fonctionnelle. Pour finir, voici une question fondamentale qui touche au cœur de la conception numérique. Pourquoi le niveau RTL est-il préféré pour la synthèse? Parce qu'il est facile à lire, ou bien parce qu'il décrit des comportements purement fonctionnels, ou bien parce qu'il permet de traduire directement le matériel, ou bien parce qu'il utilise des instructions temporelles précises comme le wait for. Ben, la bonne réponse ici, c'est le C. Le niveau RTL est directement interprétable par des outils de synthèse. Pourquoi? Parce qu'il décrit le transfert des données entre registres synchronisés par une horloge, avec des blocs combinatoires bien définis. Contrairement au style comportemental, le niveau RTL ne se contente pas de dire ce que le circuit le fait, il indique comment les opérations se font, quand elles sont déclenchées ou les données sont stockées. Ce lien étroit avec l'architecture matérielle, en fait, le choix idéal pour générer du matériel réel. La question numéro 6, dernière question de cette série, le code suivant est-il synthétisable? Et on présente ici une fonction logique avec des AND, des NOT et des OR. Seulement pour tout ce qui est FPGA, ou bien uniquement si la variable Z est de type entier. Eh bien, la bonne réponse, c'est le A. Pourquoi? Oui, ici. Ce code décrit une expression logique combinatoire tout à fait standard. Une opération avec des AND et des OR est une négation tant que les signaux X, Y et Z sont de type STD logique ou bien bit. Cette affectation est parfaitement synthétisable. Ce genre d'expression est traduit en porte logique simple dans un circuit. Aucun souci de synthèse dans ce cas-là. Et je vous remercie pour votre attention.